La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue du coup sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Max qui est notre Head of Sales de chez Upvisory. Comment est-ce que tu vas Max aujourd'hui? Bah écoute, ça va très bien et toi Hugo? Ouais, ça va super. En grande forme en préparation de ce podcast. Donc tu me disais que tu avais une passion un petit peu originale pour déconnecter. C'est que tu vas pas faire des marathons, des treks interminables. Comment est-ce que tu décris un peu ta passion du coup? Ouais, moi je suis de l'autre côté, moi je suis Darkside. J'ai une grosse passion pour les PMU depuis quelques années. Ouais, Pour t'expliquer, en fait, on adore se rejoindre avec des potes sur une journée. Et tu vois, on vieillit, j'ai 34 ans, donc on arrête de se coucher tard. Et en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller faire la tournée des PMU à Paris. Donc en général, on se fait un petit barbecue coréen. Et puis après, derrière, bah, sur les coups de 13h30, t'enchaînes. 14h, on enchaîne, voilà. Avec des jeux, avec des timings. Donc en général, on fait jamais plus de 20-30 minutes sur un PMU. Et on ratisse comme ça, en général, une bonne partie de la rive droite de Paris jusqu'à en général 19h, 20h. Ouais, Tout dépend de l'état de fatigue. Et pour la petite histoire, en fait, si tu veux, c'était parti à la base d'un club un peu privé. Bon, alors il y a rien de secret, hein. Euh, C'était en 2016 quand je suis arrivé à Paris. En fait, une connaissance, pote de pote, avait lancé un concept qui s'appelait le Saint-Ouen Tour. Et pourquoi il avait lancé ce concept-là? C'est parce qu'en fait, il avait acheté, comme beaucoup de personnes hein, à l'époque, et peu de gens en fait voulaient venir le voir sur Saint-Ouen, et donc mhm, avait lancé un espèce de club privé. Il fallait avoir une carte, il y avait une cotisation à avoir, excellent. etc. Ouais. Et en fait, l'objectif, c'était quoi? C'était d'aller déjeuner chez Louisette. Alors pour les connaisseurs, ça n'existe plus maintenant, mais c'était l'un des derniers dans les puces de Saint-Ouen. Mhm. Restaurant Bal Musette, donc vraiment un accordéon avec les chansons des années d'après-guerre, etc. T'es dans un petit cocon là, ouais. Ouais, exactement. Et ensuite, derrière, bah, on faisait en fait la tournée des rades, mais vraiment typique de Saint-Ouen. Donc, je t'explique pas hein, le truc, où on était parfois entre 30 et 60. Donc, on était vraiment Ah oui. Ouais. gros groupe, ouais, c'est ça. Et puis, bah, tu avais un des organisateurs qui était avec son diable, comme ça, avec euh, la grosse enceinte, et il mixait comme ça. Et donc, on passait dans la rue et puis on faisait tous les tours comme ça de tous les rades de quartier du PMU de Saint-Ouen. Chose qui s'est arrêtée après pendant le Covid. Et puis, Ouais. bah, je pense que voilà, des gens après connaissaient Saint-Ouen, donc ils n'avaient plus vraiment besoin de faire ça. Mais nous, on a gardé un peu ce concept-là et on s'est dit, putain, c'est hyper sympa. En plus, on rencontre pas mal de personnes. Et puis, bah, ça nous fait quelque chose à faire dans la journée quand il fait pas beau. Parce que bon, moi aussi, de temps en temps, je fais du sport. Hein, je fais un peu de tennis. Mais bon, à Paris, là, sur les cours publics et en hiver, C'est moins bon, bah fun, ouais. voilà, c'est autre Ouais. chose. Et donc, au lieu de rester devant la télé ou de faire des trucs un peu boring, bah voilà, on se fait ça. C'est hyper sympa. Et bah, si vous voulez nous rejoindre, en général, on commence boulevard Saint-Antoine. On fait Pigalle jusqu'à ouais, 11e, Voltaire, etc. Quoi. Ouais, c'est un autre type de marathon finalement. Exactement. Ouais, mais il faut tenir, hein, parce que nous, on est Ouais. semi-professionnels quand même. Donc, Il y a de l'entraînement derrière. exactement. Et en plus, vous mangez, donc il y a quand même toute la Absolument. préparation Bah, bien physique. sûr. Ouais, 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 non, non, on n'est pas là pour rigoler, hein, attention, Hugo. On y tient, ça nous tient à Certains cœur. n'ont pas tenu la route. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Les soldats sont tombés au bataillon. Exactement. Et j'imagine que tu as fait des rencontres assez anecdotiques au fil des années quand même. Ouais, bah tu vois, mine de rien, en fait, les PMU, c'est vraiment un melting pot de plein de Ouais, personnes. C'est-à-dire que tu peux avoir le pilier de comptoir, comme on connaît bien, avec lequel on fait des batailles de Amigo. Ça, c'est hyper cool, hein, le Amigo, j'adore si vous ne connaissez pas. Mais on peut avoir tout type de personnes. Et puis, il y a des PMU qui sont très bons chic bon genre aussi, mhm. et sur lequel bah, on peut avoir des rencontres, notamment business, ça peut arriver. Hein. Pas toujours. C'est pas l'objectif premier, on va pas s'en Ouais, pas cacher. toujours. Mais hyper sympa. Et en fait, ça permet aussi d'échanger avec des personnes qui sont pas forcément de notre monde, de notre Mhm. bulle. Je pense que, en tout cas, voilà, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont beaucoup voilà, dans une bulle, on va dire, un peu professionnelle, que ce soit dans le sales, en général aussi un peu dans tout Ouais. ce qui est la tech, l'IT. Et ça permet aussi de sortir un peu sur les mentalités, sur, je sais pas, même les discussions de comptoir qu'on peut avoir. Et je trouve que c'est hyper enrichissant.
parce qu'en tant que sales, moi j'adore. Mhm. Voilà, je suis quelqu'un qui suis assez extraverti, donc c'est de se dire, bah putain, c'est marrant, tu vois, de se confronter sur des idées Parle-moi de ou ta plein de vie choses, quoi. aussi, ouais. Ouais. Exactement, moi j'adore, franchement j'adore. Non, et puis en plus, c'est une belle performance, hein, 20-30 minutes, j'imagine, un verre, pas plus. Ouais, Ah, un c'est un demi demi, blonde. ok. Ouais, ouais, on y va tranquillement non plus, hein. L'objectif, c'est pas de finir par terre, mais c'est de se dire, voilà, on fait des petits quiz, des petits games, et voilà. Donc en fait, il y a toujours quelqu'un qui organise un peu ça, pour pas qu'on aille juste n'importe où. Et donc on a un tracé qui est à faire. Bon, en général, c'est un peu le même, hein, Mhm. et sur lequel après derrière, bah, soit il y a un petit match du Stade Rocheté parce que je suis de La Rochelle et je supporte mon équipe de rugby, soit derrière après on va se faire un dîner. Et puis on se couche pas trop tard, comme ça le dimanche on est en forme. C'est bien ça, moi j'aime beaucoup. Pour reprendre le dimanche. Ouais, et puis pour pas se lever à n'importe quelle heure, et puis tu Ouais, vois, bien de sûr. pouvoir faire un peu profiter de sa journée tout simplement. Non, bah c'est super. Donc, si on doit te demander un conseil pour une adresse PMU, c'est à toi directement, Ah bah ouais, je les connais tous. hein. Et les meilleurs sont Super. ceux avec les karaokés. Très très bien les PMU Ah, karaoké. ouais. Ouais. Eh oui. Deux salles, deux ambiances, effectivement, ouais. Bah, merci en tout cas de ce partage de, de passion, du coup, qui doit permettre pas mal de déconnecter, j'imagine. Euh, Au niveau pro, du coup, parce qu'il y a aussi le côté pro, j'imagine. Un petit peu, ouais. Il faut bien, hein. Il faut bien de temps en temps. Tu as eu un parcours assez complet chez Advisory, donc vraiment un rôle assez 360 sur lequel tu vas nous expliquer un peu plus dans le détail. Mais surtout, tu as vu un peu l'évolution de l'outreach, enfin de la prospection. Et c'est un petit peu là-dessus que tu voulais un peu donner des conseils, donc dis-nous en plus. Ouais, carrément. Bah, pour poser un peu le contexte, donc moi je suis Head of Sales chez Advisory. Je suis arrivé en 2019, j'étais le premier sales là-bas. Ok. Advisory, c'est quoi? C'est des spécialistes du product management. On fait partie des pionniers en France sur ce sujet-là, puisqu'on existe depuis 2016. On était parti d'un constat en fait qui est que environ 2 tiers des fonctionnalités qui sont créées sur du cycle en V n'atteignent peu, voire pas du tout les utilisateurs finaux, ce qui Mhm. représente un gâchis énorme, hein, sur des équipes produits, que ce soit du temps homme et ou du budget. Ouais. Et donc, en fait, bah, notre raison d'être, c'est ça aujourd'hui, c'est de s'adresser plutôt à des grands groupes qui ont besoin de se transformer, qui ont besoin d'être beaucoup plus focus sur les utilisateurs, et donc bah, de les aider en fait à créer des produits à impact. Alors en général avec une tendance business, mais pas que. On va Ouais. travailler sur beaucoup de produits qu'on connaît, hein, au site web, applications mobiles, etc. Mais aussi des produits atypiques. Euh, voilà, ça peut être des ERP, enfin voilà, des produits internes qu'on va avoir sur des logiques de supply chain, enfin voilà, vraiment tout ce qu'on peut avoir sur du digital dans un grand groupe. Ok. Donc nous, on est très focus sur le product, mais on va adresser plusieurs problématiques. Donc la première qui va plutôt être de la transfo d'équipe. Donc là, on va pas toucher au produit, mais on va toucher à une organisation pour qu'elle soit performante, scalable, et puis bah, qu'elle ait un standard de pratique qui soit les meilleurs possibles, bien Agile, sûr, ouais. Ouais. avec des logiques de coaching. On va avoir de l'opérationnel. Donc là, je pense qu'on connaît, hein, le modèle cap de conseil, mais cette fois-ci avec les meilleurs experts en France sur des product managers, les designers et également des développeurs. Et après, Mhm. cette logique aussi de partage et de montée en compétences en interne avec de la formation qu'on va faire sur du sur-mesure et ou du standardisé aussi pour du B2C. Donc Ok. voilà un petit peu pour vulgariser et aller très vite sur Advisory, mais au moins ça pose un petit peu le contexte. Euh, et donc, bah, moi, je suis arrivé voilà, en 2019 avec Premier 3 sales, ouais. cofondateurs qui sont passionnés du produit et qui m'ont dit, bon, bah voilà, aujourd'hui, on est sur un océan bleu, on était encore un petit peu sur un marché de niche. On travaille encore beaucoup sur de la sous-traitance, donc avec des cabinets de conseil qu'on connaît, hein, assez généralistes, comme du Capgemini, du Accenture. Et donc Mhm. là, bah, l'objectif, c'était de se dire, voilà, maintenant, on vient attaquer nos clients en direct et on veut avoir une croissance voilà, qu'on arrive à projeter et sur lequel, bah, derrière, on puisse tout simplement s'inscrire sur le long terme avec des clients grands groupes. Donc, moi, je suis arrivé comme ça. Il y avait peu de choses en termes de structuration sales Ok. parce que, encore une fois, les fondeurs sont des personnes hyper intelligentes, mais surtout très, très métiers. Mhm. Et ça fait la force hein, d'Advisory aujourd'hui, parce que c'est des personnes qui sont vraiment passionnées, ils sont pas là juste parce qu'il y a du business à prendre. Et donc, bah, du coup, moi, j'ai tout structuré. Et donc, vu que j'étais tout seul, j'étais à la fois SDR, à la fois business developer, à la fois account manager. Et Multicasquette, donc, là, pour le coup, ouais. exactement, bah, j'étais hyper transverse. Tu vois, à l'époque, on était une trentaine, même pas.
on faisait 3 millions de CA. Aujourd'hui, on est 150, on en fait 14. Tu vois, donc les choses ont bien changé. On s'est bien structuré depuis. Mais à l'époque, il y avait un peu tout à faire. Et donc, là-dessus, en fait, je me suis dit, comment est-ce que j'arrive à avoir un leverage sur une prospection, sur les tâches à moindre valeur ajoutée. Et c'était à l'époque où ça venait de sortir. C'était tout ce qui était sales automation. C'était en 2019, tu disais, c'est ça? Tout début 2019, ouais, tout à fait. Sur lequel, derrière, on allait scraper des contacts, on allait enrichir les coordonnées, on allait tester notre délivrabilité et derrière, on allait créer des campagnes de prospe à 360 avec des outils comme Wallaxy ou Lemlist, et sur lequel, derrière, en fait, ça me permettait, moi, de faire de la prise de rendez-vous sans être H24 sur mon téléphone. Et ça marchait bien parce qu'en fait, à l'époque, les personnes connaissaient mal et donc me répondaient. J'étais putain, c'est incroyable. Les personnes me répondaient par email alors que j'en envoyais des centaines par semaine. Voilà. Donc aujourd'hui, ça, c'est des choses qui marchent beaucoup moins. Assez peu de personnalisation du coup, en plus à ce moment-là. Enfin, alors ouais, il fallait bien catégoriser. Donc en fait, voilà, le message qu'on allait transporter, c'était sur un type de persona, sur un ICP secteur, et en disant, voilà, les problématiques cœur, ça va être ça. Voilà pourquoi il faut qu'on discute avec des refs sectoriels. Et donc voilà, les personnes prenaient le call ou pas. Donc ça, c'était pour moi un gros step-up parce que ça nous a permis vraiment en fait d'aller rencontrer beaucoup plus les prospects en tout cas et ensuite les clients. Mais en direct, de connaître vraiment leurs problématiques et de pouvoir vendre Advisory en face-to-face et en évitant un markup de ce qu'on pouvait avoir auparavant sur notre business. Aujourd'hui, ça marche beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que ça s'est démocratisé. Donc ça, c'est toujours pareil. Le sales, surtout dans la tech, il faut savoir s'adapter. Donc quand tu es pionnier à un moment donné, comment est-ce que tu le restes ? Aujourd'hui, si je relance des campagnes comme ça, je pense que mon taux de transfo va être bien plus faible, ce qui est normal. C'est égal à ton taux de réponse en fait finalement maintenant. Exactement, c'est ça. Et puis les personnes maintenant connaissent ces logiques d'automation, donc elles se font moins prendre au jeu entre guillemets, et sont beaucoup plus sollicitées au quotidien. Forcément, ouais. Et donc aujourd'hui, nous on a fait un gros pivot qui marche très bien aussi. Et puis évidemment, on s'est structuré, donc on a une équipe, on arrive à être beaucoup plus saillant sur la manière de proposer des fronts de clients. Et pour ça, en fait, aujourd'hui, on a vraiment pivoté à 180%. Pourquoi ? Parce qu'on fait de l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire que sur nos modèles aujourd'hui, ICP Persona, on va avoir du VP, on va avoir du C-level sur du grand compte. Ces personnes-là, il n'y en a pas 15 milliards en France. C'est des personnes qui sont très peu disponibles, qui sont beaucoup sollicitées, qui travaillent déjà avec des cabinets de conseil. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce que nous, en fait, on fait de mieux, qu'est-ce qu'on fait de différent. Et pour ça, il faut comprendre aujourd'hui quel est leur caillou dans la chaussure, mais de manière beaucoup plus fine. Et pour ça, il faut étudier beaucoup plus aujourd'hui le contexte qu'on va avoir sur un secteur, sur un département, voire sur un produit de la personne, et de lui proposer justement en fait un partage de bonnes pratiques qui lui permettra lui demain en fait de pouvoir à minima, s'il est curieux, de pouvoir se comparer avec ce que fait son alter ego dans un compte concurrent sur un secteur, de prendre des bonnes pratiques que nous on a sur un secteur ou sur d'autres secteurs, parce que parfois il y a des boîtes qui marchent très bien et sur lesquelles on peut prendre des choses positives, ou si on est vraiment bon, de pouvoir lui partager des plans d'action qu'il peut mettre en place directement sur son produit / sur ses équipes. Donc on est un peu sur du coaching, si tu veux, en one-to-one sur un premier élément. Donc ça demande beaucoup plus de ressources, ça demande plus d'investissement, mais en bout de ligne, derrière nous, on va ouvrir du grand compte, on est sur des deals moyens de 150 000 euros à minima, et derrière sur des plans de compte qui peuvent aller jusqu'à 1 million, voire 2 millions d'euros. Donc en fait, le ROI, il est très très fort, et pour ça, en fait, il faut se donner les moyens, et il faut avoir une double casquette expertise vente consultative qu'on aura vraiment sur un business conseil et moins sur un business SaaS, par exemple. Attends, ça a coupé, il y a eu un petit décalage. Si on peut reprendre, tu disais le panier moyen est de 150 000 jusqu'à 1 million, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En général, sur l'ouverture de compte, tu vas avoir un panier moyen d'environ 150 000 euros. Et après, derrière, si on travaille bien notre compte, on peut aller jusqu'à 1 à 2 millions d'euros, voire plus. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait actuellement. Ouais.
Super intéressant. Et donc, tu dis, en fait, cette personnalisation là que tu fais dorénavant, parce que tu te rends compte que tout ce qui est à scale en masse ne fonctionne plus autant qu'avant. Mm. Tu fais quoi alors? En fait, c'est presque un mini audit de leur compte, leur partager des best practices que font des confrères concurrents ou d'autres personnes avec un produit similaire, c'est ça, ou une industrie Ouais, similaire? exactement, exactement. Ça, c'est un super learning que j'avais appris quand j'étais chez The Family à l'époque, Mhm. sur la track Lyon du samedi. Le motto, c'était pay it forward. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut toujours donner avant de recevoir. Et en Mhm. fait, nous, notre proposition de valeur, ça va être de se dire, aujourd'hui, on n'est pas sur de la vente directe, d'accord? On va Ouais. pas te demander si tu as un besoin. On va te dire, je connais ton caillou dans la chaussure, je sais pourquoi tu dors pas la nuit, et j'ai des actes, j'ai des axes en fait à te donner, des bonnes practices pour que demain, en fait, tu puisses à minima être challengé sur ce que fait d'autres organisations sur ton produit et qui fonctionne. Mhm. Et donc, comme ça, en fait, ça nous permet tout simplement d'être reconnu. Et donc, sur une demi-heure d'un Ouais, c'est un rendez-vous de expert en discovery, la plus. personne, elle va se dire, OK, tu vois, si je fais bien mon job, ce mec-là, je le connaissais pas maintenant. Il m'a partagé des trucs qui étaient plutôt intéressants, il est assez solide. Et peut-être que si je fais mon bon suivi derrière sur le CRM, parce qu'encore une fois, on est sur des ventes longues, on aura le droit de s'asseoir à la table et de pouvoir être challengé sur ses prochains besoins. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et pour ça, Ouais. il faut avoir une connaissance très, très fine de son métier, évidemment, de ses évolutions, mais aussi de ses références clients, parce qu'en fait, c'est la street cred que tu vas avoir qui va te permettre de débloquer tel ou tel compte. Ouais, c'est super intéressant. C'est vraiment le côté un peu le chapeau de challenger pour lui expliquer en fait, soit il est au courant ou pas du tout, mais en fait voilà comment tu vas améliorer en fait ton outil demain, ou en tout cas comment je l'ai fait, du coup qui me permettent cette légitimité, enfin de te positionner en tant qu'expert Exactement. finalement. Exactement. Parce que tu vois, je te parlais d'océan bleu en 2019. Aujourd'hui, on C'est plus le arrive cas. petit à petit sur un océan rouge. Donc, c'est des opportunités, des menaces. L'opportunité, c'est Mm. qu'aujourd'hui, le product management, c'est plus un truc un peu sexy qui vient de la vallée. Voilà, Ouais, tout le monde s'y met, même l'industrie. ouais. Donc, il n'y a plus de remise en cause. Et s'il n'y a plus de remise en cause, ça veut dire qu'il y a des transformations à l'échelle qui vont être énormes et des besoins, une taille de l'assiette, en tout cas business, qui va être bien plus grande. Et donc, on va avoir des cabs comme Capgemini, encore une fois, Accenture ou autres, qui s'insèrent dans la brèche et qui ont une vraie stratégie désormais sur laquelle on va se battre. Et donc, en fait, Mm. comment est-ce que nous, on se positionne vis-à-vis de ça? C'est de se dire, oui, on a un petit poussé vis-à-vis d'eux. Par contre, nous, on est très, très experts, on est très spécialisés dedans. Et C'est ce donc, que on je peut veux dire. apporter une plus-value qui est beaucoup plus profonde. Et ça, il faut le prouver dès le pitch téléphonique quand on va prendre des rendez-vous à froid. Ensuite, sur le rendez-vous de discovery jusqu'à la vente finale et la première collaboration, bien sûr. Ouais, donc t'as jamais une vente qui se fait de la même façon finalement. Bien sûr, et c'est ça que moi j'adore au final. Mm. C'est que d'un côté c'est pas scalable, mais de l'autre en fait c'est toujours du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on ne Ouais. vais jamais avoir un même deal parce qu'en fait on n'a jamais les mêmes problématiques sur un compte ou sur un autre. Et ça se non, effectivement, ça a du sens. Et ça se traduit comment au niveau de la prospection? Parce que j'imagine que ça te prend, si tu en fais toujours encore maintenant, ou à tes équipes, beaucoup plus de temps pour Mm. personnaliser ça, beaucoup plus de recherche. Comment ça se traduit un peu dans le concret? Ouais, ben ça en fait c'est vraiment de l'intelligence business. C'est-à-dire que Mmh. tu vois avant je te disais je me faisais des scrappings sur des ICP, des buyers persona et puis ensuite j'envoyais du lourd. La masse, ouais. Aujourd'hui c'est de se dire quels sont les signaux faibles qu'on va avoir. On en a plein, hein, mais quel secteur va bien, quel secteur va pas bien, les temporalités qu'on Mmh. va avoir sur une année. Euh, on va avoir également ce que font les concurrents évidemment, tout ce qu'on va avoir sur de la presse spécialisée. Et puis après, de la mise en relation aussi, c'est du networking qu'on va avoir qui nous permet après derrière d'aller jumper sur tel ou tel département ou sur tel ou tel compte. Donc d'où le côté, le PMU où tu retrouves, le product manager de Sephora, que tu Exactement. peux aller prospecter en direct. Je ne l'ai pas encore eu. Donc Je si le tu cherche. m'écoutes, product manager de Sephora, n'hésite pas à venir le samedi midi. Bon, en tout cas, vous avez de très belles refs sur le site, et c'est que ça fonctionne bien. En plus, la croissance a été assez impressionnante. Merci à toi, Max. Est-ce que tu as un mot de la fin peut-être? Bah écoute, non, j'étais ravi d'être là. Peut-être qu'on se verra du coup, alors soit en visio de manière professionnelle, soit de manière extra-professionnelle à l'occasion d'un PMU. Eh ben, au plaisir. Merci à toi, Max, et excellente continuation. Salut Hugo!